c'est la première réponse que j'ai reçue, complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Si ça là c'est pulvérisé, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser parce qu'il doit même pas rester une trace de cela. On démarre tous sur la même ligne. C'est celui qui court le plus vite qui arrivera. C'est pas celui. Il n'y a pas un qui commence avant l'autre. C'est pas vrai. C'est une illusion. C'est ce que le système veut nous faire croire. Et s'il faut, comme je l'ai dit, si tu vois, c'est dur peut-être d'être confronté à un système. Donc c'est vraiment un groupe une société qui a une certaine mentalité. C'était dur d'aller casser ça. Déplace-toi. C'est pas le monde entier qui est comme ça. Il y a des pays ou des régions où les esprits sont plus ouverts. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es, tu peux te déplacer. Et comme je l'ai dit, je l'avais fait il y a 10 ans. Vous n'êtes pas prêt à me donner la place que je dois avoir dans la société. Je vais dans un autre pays. Mais quand je reviendrai, ce sont mes enfants qui vont recruter vos petits-enfants. Amen. On va avancer. Quand on parle de Paul, ça c'est la dernière image, peut-être, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais c'est mon dernier point. C'est vraiment cette image-là, ça m'a frappé quand on dit il prit d'effroi et de stupeur. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment envie l'image comme ça. Et c'est ça qui va pousser à se dire mais waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce qui te pousse à être dans cet état-là? C'est lorsque tu réalises que, j'ai pas envie d'être cru ou d'être trop méchante, que tu n'as pas avancé. Je pense que c'est ça la phrase, ça fait mal, mais quand tu réalises que tu n'es pas à l'endroit où tu devrais être. Tu es peut-être à l'endroit où tu devrais être, mais tu n'es pas au niveau où tu devrais être. Et ça, c'est dans tous les domaines. Moi, je parle que de ça parce que c'est ça que je connais, le boulot, mais ça peut être aussi au niveau spirituel. Et quand il y a ce décalage-là entre où le Seigneur te voit et où tu es réellement, c'est là que tu fais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Amen. Tu es enfant de Dieu, Dieu t'aime. Il n'y a rien qui peut te séparer de son amour. Même pas ton péché, même pas la mort, comme on dit. Il n'y a rien qui peut te détacher de l'amour de Dieu. Mais les décisions de vie peuvent t'écarter du chemin qu'il a choisi pour toi. Qu'il a tracé pour toi. Quand le chemin est là et que toi tu marches comme ça, la parallèle, c'est chaud. Parce que il y a un moment où il faut vous croiser, mais quand c'est parallèle, voilà. Mais quand tu es dans le bon chemin maintenant, tu es dans le bon chemin, mais à quelle vitesse est-ce que tu avances? Ta destinée est là, oui. Dieu veut ton bonheur, Dieu veut ceci, veut cela, tout ce qu'il y a de bon. Ta destinée, tu la vois loin, là-bas, au long terme. La prophétie, je ne sais plus qu'est-ce que le passage dit, la prophétie qui tarde, même si elle tarde, elle s'accomplira. Mais pourquoi ça tarde plus pour une partie que pour d'autres? Elle tarde, elle s'accomplira. Moi, je demande au Seigneur, mais pourquoi ça tarde plus pour certains que pour d'autres? Pourquoi est-ce que ce que quelqu'un peut accomplir en 3 jours, d'autres vont l'accomplir en 3 semaines? Qu'est-ce qui cloche? Je pose cette question. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que nous mettons, quand je dis nous, je dis clairement, je parle de notre communauté, pourquoi est-ce que nous mettons plus de temps à faire certaines choses que d'autres personnes? Là où je travaille, ça fait 3 ans que je travaille, je suis la seule noire. Couleur de peau là, noire, je suis la seule. Ça fait 3 ans, j'en ai vu quelques-unes, contracteurs, mais je regarde autour de moi, où sont mes frères, où sont mes sœurs? Où sont-ils? Le train est là. Il est arrêté, les portes sont ouvertes. Tu rentres ou tu rentres pas? Tu jumps dans le train ou pas? Que tu le fasses pas, à un moment donné, les portes vont se fermer et le train va avancer. Il y aura un autre train qui viendra, mais tu ne sais pas dans combien d'années. Donc quand ta chance est là, il faut la saisir. Amen. Il faut la saisir. Et du coup, je vais peut-être terminer avec ça, c'est... avant de poser, je pense que quand il pose la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la bonne question. Tu te poses des bonnes questions uniquement lorsque tu es... Je comprends le mot. Tu poses les bonnes questions uniquement parce que tu es réaliste par rapport à ta vie. Comme on dit, se voiler la face.
Tant que tu te vois de la face, tu penses que tout est ok, tu te poses des questions, tu réponds. Mais à partir du moment où tu te vois de la face, tu es à côté de la plaque, de toute façon, au départ. Donc, d'abord avoir une opinion, une vision réaliste de là où tu te trouves. À partir du moment où tu le reconnais en vérité, que tu es réaliste par rapport à ta position, tu vas poser les bonnes questions à Dieu. Et c'est là qu'il va te répondre. Amen. Tu peux te demander, quand vous allez à un entretien d'embauche, on va vous demander, une des questions à préparer d'ailleurs, pour ceux qui cherchent, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Aujourd'hui, là, 2017. Dans 5 ans, 2023, dans 2022, pardon, où est-ce que tu te vois et en train de faire quoi? C'est ça qu'on te demande, de te projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, moi, je me demande à moi-même, si tu reviens 5 ans en arrière maintenant, 5 ans, 2012, le baby boom là, OFD, donc le ventre jusque-là peut-être, et d'autres faisaient autre chose. 2012, fin 2012, là maintenant, rappelle-toi où tu étais à ce moment-là. Reviens il y a 5 ans, où tu étais à ce moment-là. Les 5 ans ont défilé. À quel rythme est-ce que tu as avancé? Où est-ce que tu te trouves exactement? Est-ce que tu regardes les 5 ans comme ça en te disant waouh, j'ai bien avancé? Ou alors c'est comme quand vous êtes sur le quai et on vous dit faites attention, le train qui arrive ne s'arrête pas, et 5 ans sont passés comme ça. Et tu as juste le temps de faire ça, tu n'as pas avancé. Les 5 ans ont défilé, tu n'as pas avancé. Si tant mieux, tu vois les 5 ans derrière toi, parfait, mais la courbe continue. Et si les années ont défilé et tu n'as fait que 1 pas ou 2, lève les yeux. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me rapprocher un peu plus de ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que cette porte-là qui est fermée s'ouvre? Elle va s'ouvrir un jour. Et peut-être que c'est toi qui dois tendre la main et puis appuyer sur le poignet. Mais tu ne le fais pas. Tu vas trouver cette porte fermée toute ta vie. Tu te dis, ben, si je l'ai trouvée fermée, c'est qu'elle est destinée à être fermée, tout simplement. Mais moi, je dis que si tu vois cette porte qui est fermée, c'est qu'à la base, elle est sur ton champ de vision. Si elle est sur ton champ de vision, c'est qu'elle est sur ton chemin. Donc, elle est destinée à être ouverte. Amen. Comment est-ce que tu vois cela maintenant? La porte est fermée, de toute façon, elle est fermée. Je fais ça. J'ai d'autres portes qui sont ouvertes. Je me contente des autres bénédictions. Ce sont des bénédictions, c'est bien. Et puis tu laisses la porte fermée. Je trouve fermée, je la laisse fermée. Alors que c'est là que tes grâces se trouvent. Alors que c'est là que ce que tu n'espères même pas se trouve. Quand cette porte-là s'ouvre. Et c'est quand tu te réalises ça, que cette porte-là, c'est pas normal qu'elle soit fermée. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il va te dire où se trouvent les clés. Il va te dire comment trouver ces clés. Et cette porte-là va s'ouvrir. Exemple pour illustrer cela, parce que c'est important d'illustrer également. Les études, ça a été. Le boulot, ça a été. Pour moi, une porte était toujours fermée, c'était le sentimental. Il n'y avait rien à faire. Je pouvais tout essayer. Ça passait pas. Mais tout le reste allait. Tant que je travaillais, j'avais mes diplômes, j'ai tout et tout. Donc je me suis dit à un moment donné, mais c'est pas si grave que ça, j'ai d'autres bénédictions. Si elle est fermée. Je ne suis peut-être pas destinée à être mariée, à avoir des enfants, etc. C'est pas grave, je m'occuperai des enfants de mes sœurs. Je m'occuperai de mes neveux et de mes nièces. C'est pas grave. C'est pas chrétien de penser comme ça. Amen. C'est pas chrétien de penser comme ça. Tu dois réclamer les clés de cette porte. Si tu la vois, c'est qu'elle est destinée à être ouverte. Amen. Tu dois la réclamer, cette clé. Et c'est qu'à ce moment-là, et c'est vraiment ce qu'on a dit à Paul, lève-toi, déplace-toi et on te dira ce que tu dois faire. Je devais me mettre debout, en position, je devais me mettre debout. Assis, tu ne fais pas grand-chose. Je devais être debout et je devais adhérer à une communauté. Rentre dans cette ville, là où les gens vivent, là où les gens communient ensemble, là où les gens partagent. Adhère à une communauté. Et c'est là qu'un serviteur de Dieu te parlera. Après, Dieu te reparlera. Mais il peut alterner, il fait ce qu'il veut. Il te parle directement ou il passe par quelqu'un d'autre. Si tu veux uniquement que Dieu te parle directement, attends. S'il parle et que tu connais son adresse, il va le trouver directement. Il peut passer par d'autres. Il peut passer par d'autres personnes également. Amen. Amen. Et moi, dans mon cas, je vais le dire clairement, c'est que cette porte-là qui était fermée, la porte du sentimental, ça s'est passé comme ça.
C'était le carême pour les catholiques, le carême, 40 jours du carême. Et moi, dans la rigolade, je me dis, on va sacrifier quelque chose, on va se priver de quelque chose. Et je me dis, 40 jours, c'est pas beaucoup. Je vais rester 40 jours sans boire d'alcool. Je l'ai fait sans problème, parce que je ne me considérais pas alcoolique. Et c'était ce que je faisais, c'était l'effet de l'alcool qui détruisait ma vie. J'ai arrêté 40 jours sans problème. Le jour de Pâques, je me souviens très bien avec qui j'étais. On célèbre. On ouvre le champagne, on ouvre tout. J'ai bu, c'était comme si je buvais du poison. Ça passait pas. Jusqu'à aujourd'hui, c'était en 2011. Ça fait 6 ans que je ne sais plus boire de l'alcool. Des fois, c'est radical, hein. Des fois, c'est radical. C'est la cigarette, c'est l'alcool ou autre chose. Dieu va te le révéler aujourd'hui. Mais le jour où on te le révèle, lâche. Amen. Parce que ce qui a suivi, c'était en 2011, Pâques 2011. Le jour de Pâques, je rencontre mon mari. Amen. Dans l'église. Amen. Le lendemain, il fallait célébrer. L'alcool n'est pas passé. C'était ça qui faisait obstacle. C'était là que se trouvait ma clé pour que le sentimental s'ouvre. Et ça n'a pas traîné, comme je vous ai dit, attachez vos cheveux, parce que dès que tu as décidé cela et que tu le mets en application, ça va très vite. C'était en 2011, 2012, j'étais mariée, j'étais enceinte. Ça faisait combien de temps que j'attendais? J'étais mariée, j'étais enceinte, et je vivais dans une communauté aussi. Amen. Amen. Linda l'a raté, hein. Donc voilà, vraiment que le Seigneur aujourd'hui, par ce témoignage et cette exhortation ou enseignement, comme nous, qui nous parle aujourd'hui. Que vraiment le Seigneur nous parle aujourd'hui et nous montre le point à faire, le geste à poser, l'acte à poser au cœur. La grâce passe. Amen. Amen.